Bon, une fois qu'on a trouvé le bon expert et que le parcours est bien sécurisé, le traitement peut commencer. Mais attention, il faut s'armer d'une qualité essentielle, la patience. Les résultats ne sont pas magiques ni instantanés. Et c'est normal, parce qu'il faut respecter la biologie, tout simplement le cycle de vie du poil. Alors, pourquoi faut-il plusieurs séances? Eh bien, imaginez que nos poils ont plusieurs phases de vie. Le laser, lui, il n'est efficace que pendant une seule de ces phases, la phase de croissance, qu'on appelle la phase anagène. C'est le seul moment où le poil est bien connecté à sa racine. Le hic, c'est qu'à un instant T, seule une petite partie des poils, entre 15 et 30%, est dans cette bonne phase. Il faut donc revenir plusieurs fois pour pouvoir attraper tous les autres bons moments. Et bien sûr, toutes les zones du corps ne réagissent pas de la même façon. Le nombre de séances va beaucoup varier. Les jambes, par exemple, sont une zone assez calme d'un point de vue hormonal, donc 6 à 8 séances suffisent souvent. En revanche, pour des zones comme le maillot ou le dos chez les hommes, qui sont très influencés par les hormones, on voit que ça grimpe. C'est ce qui explique pourquoi il faut souvent plus de séances et parfois une petite retouche annuelle. Il faut donc vraiment visualiser le traitement comme un projet sur le long terme, qui s'étale en moyenne sur 12 à 18 mois. Au début, les séances sont assez rapprochées, toutes les 4 à 8 semaines, et puis, au fur et à mesure que les poils se raréfient, on espace de plus en plus les rendez-vous. C'est d'ailleurs le signe que ça fonctionne. Mais il faut bien l'avoir en tête, c'est un marathon, pas un sprint. On arrive au bout de ce marathon. Alors, une fois la ligne d'arrivée franchie, à quoi ressemble le résultat? C'est le moment de parler franchement et de bien gérer les attentes, pour comprendre ce que le laser peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Le premier point crucial, on ne parle pas d'épilation définitive, c'est un abus de langage. Le terme médical exact, c'est réduction durable de la pilosité. Concrètement, on peut espérer une réduction de 80 à 98% des poils. Il pourra toujours rester un fin duvet ou quelques poils récalcitrants, mais l'objectif principal est atteint, la liberté de ne plus avoir à y penser au quotidien. Bien sûr, comme pour tout acte médical, le risque zéro n'existe pas. Il y a d'abord les réactions normales et attendues, des rougeurs, un petit gonflement, une sensation de coup de soleil qui disparaît en quelques heures. Ensuite, des complications plus rares, comme des brûlures ou des taches sur la peau. Celles-ci surviennent presque toujours si le laser est mal réglé ou si les consignes comme ne pas s'exposer au soleil ne sont pas respectées. Et enfin, un effet très rare, la repousse paradoxale où un duvet peut être stimulé. Voilà pourquoi la consultation médicale initiale est si importante. Pour finir, il y a des situations où le laser est tout simplement interdit. Ce sont les contre-indications absolues. La numéro 1, c'est la retenir par-dessus tout, c'est le bronzage. Peau bronzée et laser sont incompatibles, le risque de brûlure est majeur. Viennent ensuite la grossesse, par principe de précaution, la prise de médicaments qui rendent la peau sensible à la lumière, les tatouages que le laser brûlerait, et bien sûr toute infection de la peau sur la zone à traiter. En résumé, l'épilation laser est bien plus qu'une simple technique. C'est une science précise, un parcours médical qui demande un véritable engagement. C'est un investissement en temps, en patience et bien sûr en budget. Mais pour les personnes qui vont au bout, la récompense est souvent à la hauteur. Une liberté et un confort au quotidien qui peuvent vraiment changer la vie. La question finale est donc simple, et c'est à chacun de se la poser. Ce parcours est-il le bon pour soi?